Hello, gars. Bonjour. Bonjour. Nouveau épisode, le dernier jour de la semaine, jeudi, mai 29. 29, les 12 jours pour terminer cette mois. Et moi, ici, les voix, haute voix en français, le nouveau épisode, pour pratiquer la leçon haute voix, enregistrée chaque jour en vidéo. Moi, ici, sur ma petite chaîne sur YouTube ou dans YouTube, j'ai beaucoup de doutes avec les propositions dans et sur. Mais, mais j'ai besoin de continuer à lire tous les jours. Vous êtes prêts pour commençons ce moment? Bon, on y va. Deux histoires drôles. Tu préfères romantique ou dramatique ou le policier, l'histoire quand tu commences à lire les bouquins? Moi, j'aime beaucoup beaucoup de chaque type de genre sur les sous-bouquins. Deux histoires drôles. Après une audition, un producteur dit à une chanteuse: Mademoiselle, votre chanson est comme l'épée de Charlemagne. Tout est fier, la fille dit. La fille dit: Ah bon, comme ça? Eh bien, elle est plate, elle est longue, plate et mortelle. Deux alpinistes sont bloqués dans une tempête de neige. Après 2 heures, ils y voient arriver un Saint-Bernard avec un tourneau, tourneau de cognac autour du cou. Regardez ça, dit un des hommes. Voilà le meilleur ami de l'homme. Oui, dit l'autre. Et il regarde les bouchons qui les portent. Tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien, comme ces moments, les fins de mois, les prochains, les prochains mois, c'est juin. Les juin, j'espère beaucoup de choses magnifiques, beaucoup de choses très, très, très incroyables pour moi et pour toi aussi, qui continuez à voir ma chaîne et continuer à accompagner moi à cette aventure pour améliorer et faire la progressive, progression, progressive de ma langue, de mon français. Exercice. Ce livre est long et il n'est pas très intéressant. Quelque chose n'est pas très intéressant, jeune homme. Je ne sais pas, madame, mais ce n'est pas très intéressant. Pourquoi le livre est long? Aujourd'hui, les jeunes gens n'aiment pas lire beaucoup de pages au livre long. Sur pourquoi les brain rot changeaient toute la tête du jeune homme qui vivent à tout le monde sur l'écran avec l'écran tous les jours. Écoutez ça, c'est George qui arrive. Listen to that, it is George who is arriving. This book is long and it is not very interesting. Ce livre est long et il n'est pas très intéressant. Elle a un chapeau sur la tête et une écharpe autour du cou. He has a heart on her head and a scarf around her neck. Une écharpe autour du cou, a scarf around her neck. Vous voyez ceci? C'est le style de Michel. Vous voyez ceci? C'est mon moment incroyable avec le français. Oui. Par exemple, j'ai besoin de dire les nombres en français. Regardez ça. C'est les nombres très très grands. Mais je peux dire que c'est 5 000, 51 000, 929. Mais on je pour chaque mot avec espace. 5, 1, 9, 2, 2, 9.
les systèmes numériques en français, c'est très intéressant. Et j'ai tout besoin pour de patience et faire un peu de concentration pour comprendre comment parler les, les numéros en français. Par exemple, je suis né pour l'an 1990. 1990. En peu d'exercices pratiques, tu peux faire les backers comprendre facilement les systèmes numériques français. Continuons notre petite phrase et traduction. Voilà, oh, vous voyez ceci, c'est le style de Michel. You see this, it's Michel's pen. Voilà les meilleurs amis d'El-On. There is man's best friend. Que fait Monsieur Duclos les matins? Que faites-vous les matins? Dites-moi, s'il te plaît, laissez un commentaire pour commencer une discussion. Que faites-vous les matins? De cette élection, je peux comprendre les choses que Monsieur Duclos fait les matins. Quand il lève très lentement, il rase, habiller les vêtements qu'il choisit pour mettre le travail d'aujourd'hui. Vont, comme son livre, je commence le livre pour devoir comprendre cette leçon. Que fait Monsieur Duclos le matin? Nous avons parlé de ce que fait Monsieur Duclos le soir. Regardons-les maintenant les matins quand les radios réveil sonnent. D'abord, il se lève très lentement et il va à la salle de bain et se lave le visage à l'eau froide pour se réveiller. Ensuite, il se douche, se rase et se brosse les dents. De retour dans sa chambre, il commence à s'habiller. Du jour de travail, il met une chemise blanche, une cravate bleue et un costume gris foncé. Il met des chaussettes et des chaussures noires. Il met des chaussettes et des chaussures noires. Et imperméable si bleu. Enfin, il prend sa serviette, il descend dans la rue. Descend dans la rue, dans ma chaîne sur YouTube. Moi, ici, changé beaucoup de choses. J'ai deux chaînes seulement j'ai changé les titres pour faire la chose différente. Les deuxièmes, les secondes chaînes, j'ai utilisé défi en français, mais en anglais, j'ai écrit Challenge in French Part et j'ai fait les numéros des fois à côté des parts, à côté des mots par, j'ai écrit les nombres que j'ai pratiqués tous les jours. Je ne sais pas quel épisode c'est aujourd'hui de cet épisode d'exercice, mais continuons. Exercice. Que faites-vous? Je me rase. Que faites-vous? Je me rase. What are you doing? I'm shaving. Que faites-vous? Moi, pour moi, l'exercice en français. Pratiquer haute voix, lire et essayer d'utiliser autre chose, autre mot, pardon, autre chose. Je ne sais pas. Regardez ça, ma petite librairie. À côté de moi, beaucoup de livres, langue étrangère. J'ai besoin de changer l'ordre des livres. Il y a beaucoup de livres anglais, mais j'ai besoin plus de livres allemands et français. Regardons ce que fait Monsieur Duclos le soir. Let's look at what Mr. Duclos does in the evening. Le soir, j'ai fait autant d'exercices physiques. J'ai fait la course. Beaucoup de courses,
ou 4 ou 3 kilomètres pour chaque jeudi le soir. Elle se lave et se brosse les dents très lentement. She washes and brushes her teeth very slowly. Que mangez-vous? Un poulet à la crème. What are you eating? A chicken and cream. Un poulet à la crème. De retour dans sa chambre, il s'habillait. Back in his room, he dresses. De retour d'autre chose, de retour de sa routine épuisée, il s'affla à côté de la de la fauteuil. Pardon pour ce moment, pour un peu d'oranger, mais je suis comme je peux dire, j'ai oublié le mot que j'ai besoin d'enregistrer maintenant. Bon Dieu. Continuons notre leçon. Les commerçants. Il y a beaucoup de supermarchés en France, mais aussi beaucoup de petits commerçants. Quand vous voulez du pain, vous allez chez les boulangers. Là, vous trouvez non seulement des baguettes, mais aussi des croissants, des tartes et des gâteaux. Si vous avez besoin de viande, vous allez chez les bouchers. Vous pouvez y acheter toutes sortes de viandes et de volailles. Volailles. Et si vous avez envie de bon jambon, des pâtés de saucisson, vous allez chez les charcutiers. Les laits, les beurres, la crème et les œufs, on les trouve à la crèmerie. Chez l'épicier, il y a des fruits et des légumes et beaucoup d'autres choses. Quand vous avez mangé tout ce que vous avez acheté, vous allez à la pharmacie pour acheter des Alka-Seltzer. Vous allez à la pharmacie pour acheter des médicaments pourquoi vous avez malade. Vous êtes malade, vous avez malade, pour que vous avez maladie très dangereuse. Achetez les choses par ta santé. Bon, c'est le moment que je vous vois ici, que j'ai besoin de changer ce moment d'essayer autre chose, un peu de routine, un peu de la routine du quotidien. Les exercices. Je vous du lait, du beurre et du œuf, s'il vous plaît. I want some milk, some butter and some eggs, please. Allez chez le boulanger et achetez 2 baguettes. Go the bakers and buy 2 baguettes. Que faites-vous quand vous avez mangé? Je me couche. What do you do? What do you do when you have eaten? I go to bed. Je me couche. Je me couche. J'ai besoin de faire un petit sieste en après-midi. Mais je pense que je n'ai pas un peu épuisé. Mais continuons cet bel exercice en vendredi. Pardon, aujourd'hui est vendredi, non jeudi. Jeudi, hier. Était hier. Jeudi était hier. Maintenant, aujourd'hui est vendredi. Vous y trouvez toutes sortes de viandes et de volailles. You find there all sorts of meat and poultry. Il ne peut pas trouver de jambon. He can't find any herb. Il ne peut pas parler le français. Oh, quel dommage. Here, but a revision note est très anglais. Chaque 7 jours, il y a le moment de révision et notes. La chose, le numérique en français, j'ai besoin de montrer. Regardez ça. Et ici, comme tu peux dire, les numéros en français, mais cette version est anglaise. Number. 20, 21, 22, etc. 30, 40, 50.
60. Il y a différents systèmes d'application pour 60, ou 60, 60, 70, 80, 80, 90, 80 et 80, 90. C'est un peu compliqué, mais très facile de comprendre comme tout pour dire les numéros en français. Mais écoutez-moi, notre leçon. Question ridicule. Prenne un kilo de plomb et un kilo de plomb. Lequel est le plus lourd? Lequel est le plus lourd? Ben, un kilo de plomb. Bien sûr, le plomb est plus lourd que le plomb. Mais non, un kilo c'est un kilo. Ils sont le même poids. Ils sont le même poids. Question ridicule. Quelle question ridicule, jeune homme. Tu parles bêtises. Comme un signe et trait sont le même poids. Qu'est-ce que vous pensez de mon petit ami? Il est sans doute plus intelligent que le dernier. Il est plus beau et il est plus beau et plus gentil aussi. Mais il y a un petit défaut, il est bègue. Oui, d'accord. Mais seulement quand il parle, dis-moi, ma chérie, j'ai 3 pommes. Laquelle vaut-tu? Laquelle vaut-tu? La plus grosse. Évidemment, la plus grosse que j'ai besoin. Laquelle vaut-tu? La plus grosse. Exercice. Laquelle de ces 2 pommes vaut-tu? Which of these 2 apples do you want? Laquelle vaut-tu? Dis pour moi, lesquelles versions tu préfères? Anglaise ou française? Vous payez à la caisse, monsieur. You pay at the cash desk, sir. Vous payez à la caisse, monsieur. Elle est plus belle que ma soeur. She is more beautiful than my sister. Nous avons une très belle voiture américaine. We have a very beautiful American car. La voiture française. Ah, et mon pays, il y a beaucoup de fabriques françaises. Je peux comprendre que Renault, Citroën sont deux fabriques qui font la voiture sur mon pays. J'ai né au Brésil. Il y a beaucoup de voitures françaises autour de mon pays. C'est très voiture belle, incroyable et chic. J'aime beaucoup la fabrique de voitures Citroën. Qu'est-ce qu'il pense du nouveau film? Qu'est-ce qu'il pense du nouveau film? What do they think of the new film? Chez Monsieur Duclos. Chez Monsieur Duclos. L'appartement de Monsieur Duclos est composé de 2 pièces, d'une cuisine et d'une salle de bain. Il se trouve dans un vieil immeuble dans la banlieue parisienne. Il y a 6 étages et une concierge. Monsieur Duclos vous ouvre la porte et vous arrive dans l'entrée. À droite, il y a la cuisine et à côté, la salle de bain. Et à côté, la salle de bain. Plus loin, on voit la pièce principale, le salon, qui est meublé avec beaucoup de goût. Il y a deux beaux fauteuils et un canapé confortable. Au milieu de la pièce, il y a une table basse. La fenêtre du salon donne sur une petite cour. Exercice. Ils habitent un vieil immeuble dans la banlieue parisienne. They live in an old building in the Paris suburbs. Goûtez ce gâteau, il est délicieux. Taste this cake, it is delicious. Il y a un salon, une chambre et une salle à manger. There is a living room, a bedroom, and a dining room.
Il y a un salon, une chambre et une salle à manger. Je vais acheter un meuble pour ma cuisine. I am going to buy a furniture for my kitchen. Pour ma cuisine, acheter un meuble, meuble, meuble pour ma cuisine. La fenêtre donne sur la rue. The window looks onto the street. La fenêtre donne sur la rue. Bon, c'est le moment de finir cet épisode du vendredi 2026. Mais moi, continuons la progression de la langue française. Je souhaite tout le monde une bonne journée, bon fin de semaine, un week-end incroyable. Samedi, dimanche, on appelle week-end. Souhaite un bon week-end. Merci beaucoup et à tout à l'heure.